Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vous présente un PC, le Xiaomi Mi Pro en 15,6 pouces, la troisième édition de cette série Mi Pro. Donc, on retrouve actuellement chez Trading Shenzhen. Là, la version que je teste, c'est la version ici 8512. On la retrouve à 837 euros. Voilà, il y a encore du stock dessus. Donc, l'édition 2020. C'est vrai qu'ils n'ont pas, j'ai pas testé les autres, mais j'ai regardé un petit peu. Ils n'ont pas réellement changé le design, hein. C'est plus à l'intérieur que ça va se passer. Donc on va se faire le tour de la bête. Je vous passe la boîte, hein, bien évidemment. Dedans, on a le gros chargeur avec les prises, bien sûr, françaises vendues par Trading. Et on va faire avec du 5 volts 3 ampères, du 9 volts 3 ampères, du 12 volts 3 ampères, du 15 volts 3 ampères et du 20 volts 3,25 ampères. Bon, on aura une charge rapide. Franchement, ça charge quand même assez vite. Donc voilà le gros chargeur fourni dans la boîte. Donc je vous passe le carton. Après, il n'y a rien d'autre dedans. Rien d'intéressant à voir. Donc on a vu le prix, etc. Si ce PC vous intéresse, on va voir si on le garde ou pas. Peut-être Seb va le prendre à la place du Redmi Book. On le proposera au tipeur. On l'a proposé au tipeur. Donc si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre sur notre page Tipeee privé. Voilà, ça je l'ai testé juste avant, le Mi TV Stick. On va le sortir de là. Un peu d'ombre. Et tu nous rejoins sur notre page Tipeee si tu souhaites d'une part nous faire un petit don pour nous soutenir ou bénéficier de prix avantageux sur les produits que l'on teste comme ce PC, d'autres qui vont venir, etc., les téléphones et tout. Voilà, tu auras accès aussi à toutes les vidéos en avance de notre part. Tu auras accès à notre page Facebook, Tipeee privé, etc. Donc voilà, si tu souhaites nous soutenir, ça peut se faire comme ça. Allez, donc on se fait un petit peu le tour du propriétaire. Déjà tout en alu, franchement encore en alu. Aucun logo sur la face ici de dessus. Donc sur la partie gauche ici, on y retrouve un HDMI, 2 USB, un jack 3.5. Donc ça c'est plutôt bien. Sur la partie droite ici, on y retrouve deux types C, donc un pour la charge et un qui vous servira avec votre téléphone, etc. à transférer vos données. Et un lecteur carte ici. Voilà, donc après on a une HDMI, c'est tout. Sur le dessous, on a les grilles de ventilation ici, les grilles d'eau-parleur, le logo Mi, et on peut voir ici que pour l'audio, ici designé par Harman. Franchement, il y a un super son, Iris Audio. Donc on a du Windows 10, j'ai mis la version française, sinon il arrive en Windows 10 Home chinois, mais vous avez la possibilité de rajouter 50 € pour avoir le 10 Pro en français. On voit qu'ici on a le NVIDIA, parce qu'il a une carte graphique GeForce, la MX 350 en 2 Go de RAM en GDDR5. Voilà, une bonne partie audio donc. Et sinon un design bon, qui va rester sobre, mais je trouve super joli. Ça change des gris clairs en alu, là c'est foncé. On a tous les patins partout, franchement. Tac, tac, tac. Voilà. Il pèse 2 kg la bête. Elle pèse 2 kg. La finesse, ça peut aller. Ça fait robuste, hein, ça fait son poids aussi quand on le prend en main, ça fait qualitatif. Allez, donc on l'ouvre ici, on a juste le petit espace ici pour passer le doigt. Donc on l'ouvre comme ça, hop là. Et ici, donc on y retrouve sur cet écran une webcam. Voilà, contrairement au Redmi Book qu'on avait testé, là on a la webcam sur celui-ci. Alors le format d'écran n'est pas méga optimisé, vous allez voir, hein, il y a les grosses bandes quand même tout autour. On y retrouve ici le logo Mi. Et notre clavier ici. Donc forcément, on sera sur du QWERTY. Il faudra passer comme Seb pour mettre des touches autocollants si vous voulez passer en AZERTY. Sinon, moi, l'utiliser en QWERTY, ça ne me dérange pas. On voit ici Intel Core i5 de 10e génération. Donc on a le trackpad ici, qui est franchement qualitatif. Et on a le capteur d'empreinte juste là. Donc on va se voir ça après. Donc je le pose là, je l'allume. Comme ça, on voit le temps d'allumage avec ce SSD. Je vous dis un petit peu les caractéristiques et après, on se le teste, bien évidemment. Donc, j'appuie sur Power ici. C'est assez rapide. Donc, ce Mi Pro, je vous laisse regarder hein, le démarrage. Hein. Non, j'aurai mon mot de passe à mettre parce que je l'ai configuré pour pouvoir mettre le capteur d'empreinte après. Donc, vous voyez, il est déjà allumé. C'est franchement méga rapide. Je rentre mon mot de passe. Hop là. Voilà, on est déjà sur l'écran d'accueil. Donc version 8 Go de RAM, 512 Go de stockage. Je trouve que pour mon utilisation c'est suffisant. Donc on est sur un écran de 15,6 pouces. On peut régler donc la luminosité ici. Hein.
Franchement, il pète quand même la luminosité. Là, c'est juste parce que j'ai mes lumières ici. Si j'éteins, franchement, bon, en plein jour, on y voit largement bien. Il n'y a pas besoin de monter à fond comme maintenant la luminosité. 300 nits de taux d'éclairage. Le contraste est du 800 sur 100, sur 1, pardon. 1920 par 1080 en Full HD. Le CPU, donc c'est un Intel i5, le 10210U en 4,2 GHz overclocké. Franchement, ils l'ont boosté à bloc, 4,2 GHz de 10e génération. Le GPU, donc la carte graphique, c'est de la GeForce MX 350 en 2 Go de RAM, 512 Go donc en SSD, 8 Go de RAM en LPDDR4. Voilà. La webcam ici frontale, ce sera du 1 mégapixel, suffisant. J'ai fait du Google Duo et tout avec la famille, c'est suffisant. De la Wi-Fi, on a accès à de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. On a un Bluetooth 5.0, une batterie de charge 60 watts. Le pavé tactile avec le capteur d'empreinte, ça c'est bon. Du Dolby Atmos supporté, tout ça. 2 kg, les dimensions c'est 360,7 par 243,6 par 16,9 d'épaisseur. Donc voilà, donc on va commencer par faire la première chose. Je ne l'ai pas configuré maintenant, on va le faire ensemble. On va aller dans les paramètres, on va se mettre l'empreinte digitale. Donc là j'ai mis le Windows français. J'ai mis le Windows français. Ici, on va aller dans options de connexion. Voilà, et on va se rentrer la reconnaissance d'empreinte digitale, tout simplement. Donc il faut pour cela configurer juste un mot de passe avant. Hop, on fait démarrer. Donc ici je l'emprunte, je vais mettre avec ce doigt-là, je ne ferai pas avec le pouce comme sur les téléphones, sinon il faudra que je fasse comme ça. Je vais mettre l'index, tout simplement comme ça. Hop, on va voir comment il nous sort l'empreinte. Essayez de poser votre... Merde, j'ai appuyé quelque part, non? Essayez un autre angle. Il faut quand même appuyer. Alors, encore autre chose. Non, créer un code PIN à utiliser si la reconnaissance des empreintes digitales n'est pas disponible. Il vous sera peut-être pas utile, mais vous devrez sauvegarder en cas si besoin. Une fois la configuration du code PIN, il y a. OK. OK. Configurer un code confidentiel. Nouveau code, non, mais il n'y a pas besoin, parce que je l'ai déjà fait, en fait. Alors, est-ce que ça a pris en compte ou pas? Est-ce que ça a pris en compte ou pas? Alors, attends, on va le mettre en mode veille. Ici. Mettre en veille. Alors, est-ce qu'il faut d'abord le réveiller? Donc, on va mettre le mot de passe. Donc, je pense pas que c'est pris. Bon, j'aurais pu le configurer avant, mais au moins on voit ça ensemble. Franchement, c'est plutôt pas mal, parce que vous serez amené aussi à mettre votre empreinte. Donc, reconnaissance, configurer. Donc, il faudra quand même mettre un code PIN. C'est un petit peu galère le truc. Toucher le lecteur, relever et poser plusieurs fois le doigt. Essayez, posez votre doigt selon différents angles et levez-le, configurez les bordures pour les impressions. C'est pas... Encore autre chose, créer un code PIN. Putain, il faut créer un code PIN encore. Commencez par vérifier votre mot de passe du compte. Donc ouais, mon mot de passe c'est ça. OK. Nouveau code confidentiel. Il faut mettre un code. 1, 2, 3, 4. Nouveau code. 1, 2, 3, 4. OK. Fournissez un code confidentiel conforme aux exigences. Votre code confidentiel ne peut pas être un modèle de numéro courant. Alors on va mettre 01, 0. Hop. On va mettre ça. Voilà. On va voir s'il accepte. C'est bon. Bon, là, c'est bon. On a ajouté l'empreinte. Donc on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut le sortir de la veille ou pas pour pouvoir le déverrouiller? Donc là, je l'ai mis en mode veille. Je vais mettre mon empreinte. Ah ouais, ça l'a déverrouillé. Donc plutôt pas mal.
Alors, on va se refaire un petit test. Euh, Donc là, il est éteint. Voilà, j'arrive, je pose mon doigt. Bon, ça déverrouille. Franchement, ça fonctionne. Donc ça, premier point, plutôt pas mal. Donc après, voilà, il faudra mettre le Windows français dessus, bien évidemment. Ça, on va aller se faire un petit tour directement, je vous dirai. Alors, ici, ce PC. Normalement, j'ai mis les musiques par là. Donc après, moi, je navigue sur trackpad. On peut bien évidemment mettre une souris aussi, hein. Ça, il n'y a pas de souci. On va se regarder un petit peu la musique directement. Alors attends, je voulais mettre l'autre. Merde, j'ai quitté. C'est pas grave, on se remet là. Après, franchement, la navigation est super fluide. Ça, il n'y a rien à dire dessus. On va aller dans le test, musique. Allez, on va se monter le son. Franchement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un son. Donc on peut mettre mute ici directement. Franchement, il y a un super son donc, qui sort sur les côtés ici. Super son quand même, je trouve assez puissant et propre surtout. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors voilà, franchement, ça fait son taf, hein. Pour le son, franchement, ça va super bien. Donc après l'écran, en ce qui concerne les musées, c'est une dalle brillante. Alors ça, c'est un petit peu plus gênant parce qu'on voit, on voit tous les reflets, tout ça. Ça, c'est la partie que j'ai trouvé un petit peu dommage. Voilà, c'est dalle brillante. Après, c'est super joli. Et comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, c'est pas méga optimisé. On a quand même des grosses bordures et tout. Voilà, mais dalle brillante, c'est un petit peu gênant. Voilà, quand vous serez à l'extérieur par rapport aux reflets et tout, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, voilà, très bel écran. Le point d'inclinaison est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, plutôt sympa. Là. Donc, allez, on va aller se regarder maintenant la partie vidéo, un petit peu, ce qui est intéressant. Après, on se fera un petit jeu vite fait. Vidéo, on a quoi de bon ici? Hop. Partie vidéo, non mais le mieux c'est d'aller mettre directement, on va passer par YouTube. Comme ça on va voir un petit peu la réactivité d'Internet. Donc on va aller sur YouTube. Là, hop. On va se taper ici notif non. On va se taper Costa Rica 4K ici. Hop. On prend la vidéo. Il y a un méchant son, hein. Là, on va se mettre en plein écran et on va les regarder. Ici HD, auto. Donc on peut bien ici monter sur la 4K 2160 par 60. On va cliquer dessus, on va voir comment ça réagit. On s'enlève la pub.
Ah, c'est quand même super fluide, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de lag et tout ça en Wi-Fi. Ça marche très très bien. Et on a un super son. Là c'est de la luminosité. Alors après l'autre chose de bien donc sur ce PC là, c'est qu'on a les touches rétroéclairées. Vous les voyez là, si j'étais un petit peu, hop, les lumières, vous voyez, on a les touches. Donc et ce sont les têtes, on a un bouton directement, on peut activer ici, désactiver. Mais donc on a nos touches rétroéclairées. Ça c'est super bien. Super pratique, surtout le soir, hein. On va pas chercher la lumière. Donc ça, c'est le bon point hein, sur ce Mi Pro. Les touches rétro-éclairées. Tous ne les ont pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez vu, en 4K, ça fonctionne très bien sans lag et tout. En Wi-Fi. Donc ça, c'est juste bon. Allez, on peut se lancer aussi un petit jeu. Hein. J'ai mis GeForce ici. On va se faire... On va se faire Windows G. Hop. On va se lancer ici la barre ici avec les FPS, etc. Mince, je l'ai quitté. C'est Windows G, je crois. Voilà. Ici. Mode performance, on va se mettre ça. Et on va se lancer. On le lancera après. On va se lancer Fortnite. Que j'ai installé dessus. Hop. Ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Même si je suis pas super balèze moi en jeu. On va voir le temps que ça met un petit peu pour se lancer. Allez, le jeu est lancé. Allez, on se met ça. Là, il ventile, on l'entend pas beaucoup. On s'en fout. Bon, moi je joue pas à ce jeu. Hop là. On peut se faire un petit tour quoi des paramètres peut-être. Ici, paramètres. Cette fonction affiche le taux de rafraîchissement d'image. Oui, il est activé. Ok. Ok. Retour. Allez, on fait jouer. Et après, on voit ici la RAM à 67%, le GPU 68%, le CPU 21%. Ok. Elle est en train de chercher une... Là, si je monte le son, là je suis à 50% juste. Atterrir, choisir, rester. Ok, il est en train de charger. Bon, le must du must, ce sera de bien évidemment jouer avec une manette ou quoi. Hein. Enfin, pour ma part, déjà que je joue pas beaucoup à ces jeux-là. Donc, on va juste lancer comme ça un petit peu. Il ventile, mais je l'entends un petit peu, plus que d'habitude, forcément, on est en jeu. Mais ça va, c'est pas gênant. Faut vraiment s'arrêter dessus pour l'entendre. Allez, donc il est en train de charger. C'est dans l'œil, dans la pendopette. Chargement. Allez, franchement, on a un super son. Espace pour ouvrir le planeur.
Je sais pas trop où je vais. Les graphismes sont pas mal. Il y a du monde ici, je vais me faire dégommer avant d'attirer. Ça c'est sûr. Hein. Là, je me fais déjà dégommer, moi. Moi, je suis déjà mort. Là, franchement, moi, j'y connais rien dans ces jeux. Donc là, on a 94% de RAM, 86 de GPU, CPU 27. Mais je connais rien vraiment à ces jeux. Mais ça a l'air de fonctionner. Après, on va repartir dans l'espace jeu de Nvidia pour voir un petit peu ce que ça a donné peut-être. Donc voilà pour ce Mi Pro. Moi, pour ce que j'utilise le PC, moi ça va être pour les montages vidéo, etc. Avec Filmora et tout, ça marche super bien. Navigation internet et tout, il n'y a pas de souci. Les jeux, on avait vu qu'on pouvait faire tourner. On a une carte graphique quand même. La Nvidia, la MX 350, je pense que c'est quand même suffisant. Je ne suis pas calé après à ce niveau-là. On a la petite webcam et tout qui va bien ici. Après, c'est vrai qu'en design, là, on a pris aussi le Honor Magic Book. C'est vrai qu'en design, c'est un petit peu, voilà, ça manque d'optimisation en termes de l'écran. La dalle brillante, ça peut être un petit peu gênant avec les reflets, etc. Après, ça reste un PC, voilà, super fluide. On a le petit capteur d'empreinte et tout qui va bien. Surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est le rétroéclairage des touches. C'est super pratique. Après, même si le design, ils n'ont pas trop changé. Bon, je trouve que ça fait le taf, hein, ça fait sombre là, comme ça, c'est joli en termes d'extérieur, de finition et tout ça. Le trackpad, ça va bien. Franchement, il fait qualitatif, il fonctionne très très bien. Après, on a les... Attends. Merde, là j'ai cliqué partout. Hop. Tac. On a les gestures là comme ça. 4 doigts, on peut repartir dans nos tâches récentes, etc. Non, mais le trackpad, franchement, il fonctionne bien. Le capteur d'empreinte, ça va aussi. Donc voilà, les points positifs, c'est la belle finition, même si le design, il est non changé hein, depuis les autres générations un petit peu. Il a un bon son. Franchement, je trouve qu'il a un super bon son. Les touches rétro-éclairées aussi. Après, il fait 2 kg, c'est une belle bête. Voilà. Et son autonomie aussi est franchement bonne. Hein. Franchement, là, depuis avant-hier, là, il me reste encore 69%. Vous allez pouvoir faire du jeu et tout ça. On n'a pas vu la capacité de la batterie. En termes d'autonomie, vous serez sur du 8-10 heures. J'ai pas vu. Il parle de batterie 60 watts. J'ai pas vu l'autonomie de la capacité de la batterie là, sur leur site. D'ailleurs, il faudra que j'aille faire un petit tour. On se dira tout ça dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à nous faire vous aussi votre retour. Hein, si vous avez peut-être vous ce Mi Pro aussi chez vous. Me faire vos petits retours à vous aussi avec votre utilisation. Nous, on fait juste une présentation. C'est pas des tests poussés, etc. Nous, voilà, on vous parle un petit peu de l'autonomie, notre ressenti. On vous montre l'écran, la luminosité de l'écran, la qualité de l'écran, de l'image, de la dalle. Du son, etc. Franchement, avec le son Harman et tout, là, je trouve que c'est juste bon comparé au Redmi Book, qui avait vraiment pas un super son. J'espère que le Honor Magic Book a un très bon son aussi, on verra ça. Ce sera peut-être mon futur PC, le Redmi Book, on verra ce que ça donne, avec la caméra qui sort ici des touches. On verra si c'est gadget ou non, ça fonctionne bien. On verra tout ça. En attendant, voilà, c'était juste la petite présentation de ce Mi Pro de chez Xiaomi. Donc on vous met tous les petits liens d'achat dans la description de la vidéo si ça vous convient. Et je vous dis à bientôt moi, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!